Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, on va voir une salle sur Xbox qui s'appelle Precious. Et c'est une salle que j'ai réussi à faire en moins de 15 minutes. Voilà, c'est la première fois que j'arrivais à faire une salle aussi rapidement sur Xbox. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de vous la montrer. Donc c'est parti. Alors voilà, la salle est lancée, c'est une retired. C'est pour ça que vous avez le droit de voir cette vidéo. Donc on a son adresse IP, je l'ai rajouté dans mon DNS mask en l'appelant precious.htb, voilà pour que ce soit plus simple. On va aller dans temp et on va faire un petit mkdir de Precious et on va lancer notre petit nmapper de Precious sur tous les ports et c'est parti. Alors voilà, nmap a fini, on voit que donc on a un port 22 et un port 80. Donc voilà, bon, OpenSSH 8.4, ça ne sert à rien de chercher une vulnérabilité. Mais ici, nous avons le port 80, HTTP, avec du Nginx qui tourne derrière, et convert webpage to PDF. Et bien ma foi, on va se rendre dessus. Donc, http://precious.htb, voilà, je l'avais. Convert webpage to PDF, enter URL to fetch. Alors ici, bon, pour le tester, on va pas tester avec une URL style Google ou quoi que ce soit, vu que la machine n'a pas accès à Internet, mais on va le faire chez nous. Donc on va le préparer, voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai un nmap all.txt, mais on va l'utiliser. On va se lancer un petit serveur HTTP, voilà, sur le port 80, ce sera plus simple. Et donc, on va taper ici http donc mon adresse IP 10.10.14.162 et on va prendre notre fichier nmap.txt et on va voir ce que ça donne. Donc ici, il l'a bien récupéré. Voilà, et effectivement, il nous a converti ça. Donc si je fais un CTRL S, en PDF avec un nom un peu particulier. Voilà, donc on a bien une conversion au format PDF. Donc il va falloir exploiter ça. Donc on pourrait se dire qu'ici, on va pouvoir faire du SSRF ou des trucs comme ça. Du tout pour l'instant. En fait, ce qu'il faut regarder ici, parce que si je fais un CTRL U pour voir le code source de la page, il n'y a absolument rien qui nous indique un truc intéressant. Voilà. Et pour avoir un peu plus d'infos sur cette page, on va utiliser une extension de Firefox qui s'appelle Wapalizer. Voilà, c'est une extension à rajouter, c'est pas natif. Voilà, mais c'est cette extension. Mais cette extension va nous permettre en fait d'avoir un peu plus d'infos sur les technologies qui tournent derrière cette page web. Et si on clique dessus, on voit qu'il y a du Nginx, mais qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Fusion Passenger. Ok, on aurait pu le voir aussi dans le Nmap, si on fait bien attention. Ici, on voit ici qu'il y a du Nginx avec du Fusion Passenger 6.0.15. Alors, ce Fusion Passenger, qu'est-ce que c'est? On va regarder sur Google, et on voit ici, ne serait-ce que sur la première page de recherche, que derrière, il y a du Ruby. Ok, donc la technologie, c'est Ruby. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que quelle fonction en Ruby permet de convertir en PDF du texte, des pages HTML. Donc ce que l'on va taper, on va voir Ruby convert into PDF function, et on voit qu'il y a une fonction qui s'appelle PDFKit. PDFKit allow us access to very simple take a string and convert it into PDF document. Intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'exploiter? Et donc voyons voir si je tape Ruby PDFKit exploit. Voilà, ici donc voilà, on a du command injection, ok, et on a donc du GitHub. Voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé celui-là. A Ruby Gem PDFKit is common used by convertis, blablabla, vulnérable version, machin. C'est très intéressant. Peut-être que c'est cette version-là qu'on utilise. Donc, voyons voir ce que c'est. Alors, il nous dit, voilà, qu'il y a moyen, hop, tac, de faire ça. Est-ce qu'il y a des exemples? Ok, en fait, ça va nous générer des commandes à exécuter. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va regarder ce qu'il fait. Voilà,
On pourrait l'utiliser tel quel, mais en soi, c'est pas hyper compliqué à analyser. Toujours analyser d'ailleurs, hein, on ne sait pas ce que ça peut faire derrière. Donc ici, on voit, ben, voilà, -c commande, voilà, que fait cette page, custom command mode, provide command to generate custom payload with, ok. Et ben voyons voir où est la commande. Hop, ça, donc ça, on a une partie web. Voilà, on arrive ici. Voilà, -c, argument. Si argument, il y en a un, try, machin. Voilà, commande égale l'argument qu'on a mis. Ok, bah par exemple, je sais pas moi, un ls ou un truc comme ça. Provide custom command-c commande. Et donc, voilà, le payload, c'est quoi? C'est http %20 backtick la commande backtick. Ok. Et bien, ma foi, on peut s'amuser à l'essayer. On va la prendre. Je vais m'ouvrir un petit... hop, un petit éditeur. Voilà, on va mettre ça. Bah, ici, à la limite, ça donnerait quoi si je fais un ls? Ou même non. Allez, ID. Allez, juste pour le fun, un petit ID. Voilà, bah, on va prendre ce truc-là. Et on va aller le tester directement là-dedans. Voir ce que ça donne. Submit. Rien. Ok. CTRL U, code source. Non, je peux. Ok. Bah, peut-être que aussi c'est du blind. On voit pas ce qu'il y a. On va le tenter avec un River Shell. Alors, hop, on va prendre ça. On va éteindre ce truc-là et on va faire un petit pawn 4 sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà, et on va se former notre petit River Shell. Allez, c'est parti, River Shell. Hop, hop, on va prendre le bin bash, voir ce que ça donne. Hop, on va juste mettre ça ici. Ici, on va prendre notre petite adresse IP. 162, hop, et on prend ça et on voit ce que ça donne. Voilà, je vais mettre ça, j'appuie sur Submit. Et voilà. Donc effectivement, c'est du blind, donc on exécute des commandes sans avoir de retour. Mais là, on voit que justement, voilà, on a obtenu un River Shell. On aurait pu tester, je ne sais pas si ça aurait marché, par exemple, de faire un sudo tcp dump. Voilà, on peut toujours l'essayer pour s'amuser. On va remplacer ça par un petit ping-c2 pour en faire que 2 et pas tout bloquer. Hop, ça comme ça. Est-ce que cette commande aurait marché? Voyons voir. Hop, on va recharger la page. Mettre ça ici. On submit. Et voilà. Et on reçoit notre ping. Donc avec ça, on aurait pu voir effectivement que on pouvait exécuter des commandes dessus avant de lancer notre River Shell. Bon, ben, on a notre shell. C'est super. Je sais pas si le ll il marche. Non. Hein. Alias ll égale ls-lh-color. Voilà, c'est pas mal. Donc ici, on a quelques trucs. Un config. cat config.ru. Ok, intéressant. Bon, cd/home. ll. Ok, on a Henri et Ruby. Nous, on est Ruby. Ok, donc bah, cd Ruby. Il n'y a pas de flag. Donc je suppose que dans Henry, il y a notre flag. Mais comme on peut voir, il n'est readable que par root et Henry. Donc nous, on va pas pouvoir l'utiliser. Si je fais un cat de ça, voilà, permission deny. Donc le but, ça va être de devenir Henry. Pour cela, chose à voir ici, c'est par exemple, on a un point bundle. C'est des points bundle et un fichier config. Et si je fais un cat du config, effectivement, voilà, on a des identifiants, Henry et un mot de passe. Donc on va le sauvegarder. Et bien quand on trouve des trucs comme ça, j'ai envie de dire Henry, un mot de passe. Et ben ce qu'on va essayer, on va essayer de se connecter, comme on a le port 22, en SSH directement, voir si ça fonctionne.
ssh henry@precious.htb et on va utiliser notre petit mot de passe qu'on a trouvé et bingo, on se connecte en tant que Henri. Donc cette fenêtre, on n'en a plus besoin, très bien. Le LL, toujours pas. Voilà, ça. Je suis un peu un maniaque du LL, moi, donc si je l'ai pas, je suis malheureux. Hop là, j'ai oublié une partie ici. Voilà, très bien. Et donc là, forcément, on peut regarder le user.text parce que on est Henri. Très bien. Première étape faite. Juste un petit détail. Quand je suis arrivé sur la machine, la première fois que je l'ai faite, je suis arrivé là, il y avait un fichier complètement bizarre. Dans ce fichier, ça faisait un chmod plus s du bin bash. Je me suis dit, ça peut pas être normal. Et effectivement, comme on est plusieurs à bosser sur cette machine, eh ben, il y avait des restes de Privesc de notre utilisateur. Donc voilà, donc si vous voyez des fichiers un peu bizarres autres que cela, n'insistez pas, demandez même un reset de la machine. Vous savez rentrer dessus. Ça sert à rien d'essayer de le gruger, en fait, sauf si vous voulez juste les flags. Voilà, donc on a un mot de passe, on a le mot de passe d'Henri, qu'est-ce qu'on fait? Sudo-L, voilà, et ici on voit qu'on peut exécuter en sudo sans mot de passe la commande ruby opt update dependencies.rb. Ok, donc ici il y a un fichier qui s'appelle ok, très bien. Et ben on va se faire un petit less de ce fichier pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc le truc il fait un require, blablabla, update gem, blabla, et il load un fichier qui s'appelle dependencies.yaml. Intéressant. Donc ce qui serait intéressant, c'est, vous voyez, comme on n'a même pas de chemin absolu, c'est directement le nom du fichier. Donc il va le chercher à l'endroit où on va lancer le script. Donc si c'est à l'endroit où on lance le script, on va pouvoir le forger nous-mêmes, ce fichier. Ok, donc ici, dependency.yaml, si on regarde dans slash opt, il n'y est pas. Ok, sample peut-être? Ouais, il y en a un dans sample. Donc si je fais un cat dependency.yaml, ok, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ben nous, on va se mettre dans slash temp. Voilà. Et on va, alors on avait dit sudo-l, on va lancer cette commande. Voilà, sudo machin, donc forcément blablabla, no such file pour dependency YAML. Et bien on va voir s'il n'y a pas une vulnérabilité là-dessus. Donc on retourne sur Google. Alors on avait dit Ruby dependency YAML exploit. Voilà, et donc ici, donc il y a plein de choses à lire. Et on finit par trouver quelques petites notes là. Alors attendez, si je regarde celui-là, est-ce qu'il nous explique un peu ouais, comment ça fonctionne en fait? Et apparemment, donc on va pouvoir le remplir. Par exemple, ici, je sais pas, ID, un truc qui lancerait les commandes. Ben voilà, comme on peut voir ici, on a une commande. Ben, nous, on va essayer cette commande d'ailleurs. Hop, on va faire ça. On va faire un VI de dépend. J'en suis où? D'un. Eh bien, je vais y arriver. Point YAML, dependencies.yaml. Ok. On va y coller notre truc. Hop là, bien sûr, les flèches, ça ne marche pas. Alors, on va se mettre là. Et au lieu de faire ça, on va mettre ID. Tu me le mets dans slash temp slash test. Allez. Et on va relancer notre petit sudo. Ok, il est marqué no such file, temp test. Par contre, si je fais un ls, non, ça n'a pas marché. Alors pourquoi? Alors, ok, ce payload n'a pas marché. On va en chercher un autre. On avait vu qu'il y en avait j'en avais fait un autre. Ok, ici, celui-là, exploit note. Alors ici, on a un beaucoup plus gros fichier. Et là, voilà, on voit un fichier magnifique. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a envie d'utiliser. Et bien, on va le refaire. VI dependency, GI V, ok, et pareil, ce que l'on va faire, c'est... Ah, mince, on la revient là.
on va refaire la commande id dans /temp/test et on va le relancer. Ah, il n'y a plus, le fichier n'existe pas. Si je fais un ll, j'ai un test qui a été écrit par root et je fais un cat de test, on est root. Donc vous l'aurez compris, on peut exécuter des commandes en root. Donc on peut obtenir un reverse shell, on sera root, c'est ce que j'avais fait au début. On va se tenter, s'amuser avec une autre commande par exemple. Alors vi up dependencies, on va s'amuser un peu, mais on va éviter de trop détruire le système. Donc c'est alors ce que l'on va faire. Déjà je fais ça, un petit A. On va faire un petit cp de /bin/bash dans /temp/ on va l'appeler kikou. Et une fois que c'est fait, on va lui faire un chmod plus s de kikou. Voilà. Donc techniquement, si je lance la commande, j'ai un kikou qui est en chmod et c'est une copie du bin bash. Voilà, donc techniquement, il me suffit de faire /temp/kikou-p pour devenir root. Voilà, avec un neuid de root. Donc je peux aller dans root, ls-l, et voilà, je suis root, j'ai accès au flag. Et pour éviter de gâcher l'expérience aux autres utilisateurs, on fait un petit rm/temp/kikou. Voilà, comme ça, on n'allait pas laisser de traces. On va même faire un petit rm de /temp/dependencies. Voilà, comme ça, la machine, elle est propre et les gens peuvent continuer. Voilà, voilà. Bon, comme je vous ai dit au début, machine en moins de 15 minutes. Je sais pas si c'est moi ou si vraiment elle est ultra simple. Les trucs me sont venus assez naturellement. Voilà, de remonter en fait les petits bouts trouvés. Voilà, de trouver le framework qu'il y a derrière. C'est du Ruby. Trouver la fonction utilisée pour convertir en PDF. Voir qu'il y a un exploit dessus. Voilà. Puis une fois arrivé sur la machine, sudo-l et voilà. En fait, c'est plusieurs petits mots clés à chaque fois qui nous permettent de remonter aux routes. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!